Le Rafale peut donner une rude concurrence aux avions de combat chinois Chengdu J-20. Bien qu'il s'agisse d'un avion de 4,5 génération et que le J-20 soit un avion de 5e génération. Après 4 ans de signature de l'accord avec Dassault, le premier lot comprenant les 5 avions de combat Rafale est arrivé sur le territoire indien le 29 juillet 2020. Les analystes estiment que l'avion Rafale a la capacité adéquate pour rivaliser avec l'avion phare de la Chine, même s'il s'agit d'un 4,5 version avion tandis que la Chine affirme que son Chengdu J-20 est un avion de 5e version ou génération. Par conséquent, dans cette vidéo, nous faisons une comparaison entre les deux avions de combat. Le Rafale et le Chengdu J-20, l'avion de combat le plus avancé de Chine. Nous allons l'examiner sous différents angles, de ses caractéristiques aérodynamiques à son avionique. Premier point, les dimensions. Alors que le J-20 a une longueur de 20,4 mètres, une largeur de 13,5 mètres et une hauteur de 4,45 mètres. Ce qui détermine que le J-20 est assez grand en longueur et en largeur et a un peu moins de hauteur que le Rafale. En ce qui concerne son poids, le J-20 a un poids à vide de 19,4 tonnes et un poids maximum pour voler de 36 tonnes. Alors que le Rafale a un poids à vide de 10,3 tonnes et un poids maximum de 24,5 tonnes. Eh bien, nous pouvons voir ici que le poids et la taille du J-20 dominent la région. Mais nous devrions également examiner d'autres perspectives avant de tirer une conclusion. Deuxième point, les capacités aérodynamiques. En capacités aérodynamiques, la vitesse maximale du Rafale est de 2130 km/h avec un plafond de service de 15 235 mètres et une autonomie de 3700 km. Alors que la vitesse maximale du J-20 est de 2223 km/h avec un plafond de service de 20 000 mètres où la portée du J-20 est inconnue. Troisième point, l'avionique. Dans le domaine de l'avionique, la Chine n'a pas encore révélé la fiche technique de l'avionique du chasseur J-20. Les experts pensent que le J-20 utilise un système radar à réseau actif à balayage électronique. Le même système est utilisé dans le Rafale et est considéré comme l'un des systèmes radars les plus avancés. En parlant du Rafale, il est composé d'une suite de guerre électronique appelée Spectra qui protège l'avion des menaces aériennes et terrestres. En outre, il est équipé de fonctions de détection des menaces, de brouillage, de leurre et d'analyse des menaces. Pour cette raison, il devient très difficile de l'abattre en plein vol. Il est également annoncé que pour réaliser Spectra, 30% de l'argent du Rafale a été dépensé. Tandis que le J-20 est équipé d'un capteur de recherche et de suivi infrarouge optique monté sur le menton, qui permet au pilote d'avoir une vue à 360 degrés des environs de l'avion. De plus, la Chine affirme que le pilote peut extraire les données et les informations en utilisant les satellites chinois présents dans l'avion, selon les besoins. Il semble donc qu'en avionique les deux avions aient des capacités assez similaires, alors que nous ne pouvons pas les comparer totalement car la Chine a divulgué des informations très limitées sur son Chengdu J-20. Quatrième point, le rôle et puissance de feu. Les deux avions peuvent entreprendre des missions comprenant des combats air-air, des combats air-sol, des combats en profondeur, des missions de combat de fourmis et des missions nucléaires. Et pour cela, ils disposent d'une quantité suffisante d'armes. Point. Dans le Rafale en Inde, les deux problèmes majeurs sont Scalp et Météore, où le Scalp est un missile air-sol, le Rafale et le Météore sont un missile au-delà de la portée visuelle. De même, dans le J-20, un missile au-delà de la portée visuelle est utilisé dont le nom est PLAS 15 selon les experts. En parlant des missiles au-delà de la portée visuelle, le PLAS 15 a une autonomie de plus de 200 km et peut se déplacer à une vitesse de 4939 km/h tandis que la portée d'un Météore est supérieure à 150 km et peut se déplacer à une vitesse de 4248 km/h. On voit ici que l'avion chinois domine. Mais l'avantage d'un Météore est qu'il est conçu pour frapper des cibles plus petites comme les drones ou les missiles de croisière. Alors que le PLAS 15 ne peut atteindre que des cibles plus grandes. Cela devient un avantage du Météore par rapport au PLAS 15. Cinquième point, la technologie furtive. En venant dans cette section, les Chinois disent que leur Pékin est un avion furtif de 5e génération qui ne peut être ni traqué ni localisé. Désormais, les professionnels de l'aérodynamique disent que la conception du Pékin est référencée à celle de l'avion F-22 Raptor. Aujourd'hui, l'Inde dispose d'un rapport selon lequel, lors d'un exercice en 2009, un F-22 a été retrouvé à l'aide d'un Rafale. De plus, l'Inde affirme que lors d'un exercice, le Su-20 a pu suivre un avion J-20. Parlant en faveur du Rafale, il n'a aucune caractéristique furtive et il s'agit d'un avion de génération 4.5. Cela ne veut pas dire qu'il est inférieur à J-20. Le Rafale possède une excellente combinaison de radio et d'avionique qui, combinée, rendent sa section efficace radar difficile à capter par tout autre avion. 6. L'expérience.
Sur le plan de l'expérience, le Rafale présente de nombreux atouts puisqu'il a prouvé ses capacités dans les régions de Centrafrique, de Libye, du Mali, d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Cependant, l'avion chinois J-20 ne s'est encore engagé dans aucune activité de guerre susceptible de démontrer sa capacité à combattre ou à mener n'importe quelle mission. Dernier point, la conclusion. Pour résumer, on peut voir à travers de nombreuses spécifications techniques que le J-20 montre qu'il domine la région sur le Dassault Rafale et affirme que le J-20 est un avion de 5e génération et le Rafale est un avion de 4,5 génération. Cependant, de nombreuses spécifications ne sont pas encore révélées par le peuple chinois. Ainsi, nous ne pouvons pas dire quel est le meilleur avion de combat. De plus, après avoir examiné les spécifications et l'expérience du Rafale, nous avons spécifiquement étudié sa combinaison avionique avec son radar. On peut dire que cela peut donner une rude concurrence à l'avion de combat chinois. Comme il a prouvé ses capacités dans de nombreuses régions, ce n'est pas le cas du J-20. Et il est difficile de retrouver un Rafale alors que les rapports disent qu'un J-20 a été repéré par un Su-30 et que le F-22, considéré comme une source d'inspiration pour la conception du J-20, est également repéré par un avion Rafale.